Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le royaume des cieux est comparable à. Voilà une petite phrase que nous connaissons bien et dont nous savons qu'elle annonce une petite histoire, une parabole qui souvent nous pose question. Et cela ne rate pas avec cette parabole des jeunes filles sages et insensées. Cette habitude de Jésus de parler du royaume en parabole devrait nous interpeller. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous dire une bonne fois pour toutes ce qu'est le royaume, nous en donner tout de suite la bonne définition, la bonne explication, plutôt que de tourner autour du pot avec toutes ces histoires? Pourquoi Jésus ne dit-il pas simplement « le royaume, c'est ceci » ou « c'est cela », au lieu de ne nous en parler que par des comparaisons et des images? Pourtant, ce n'est certainement pas par hasard que Jésus procède ainsi. Alors, pourquoi? Sans doute, Jésus veut-il nous faire comprendre quelque chose de ce qu'est le royaume, ou plutôt de ce qu'il n'est pas. En ne définissant jamais ce qu'est le royaume, Jésus semble nous dire « Attention, le royaume n'est pas une chose. Ce n'est pas quelque chose dont on puisse dire « c'est ici ou c'est là. Je l'ai, je le possède, je l'ai en main, j'y suis. » Mais si le royaume n'est pas une chose, qu'est-ce que cela peut être alors? Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Ce n'est pas une chose, c'est un événement auquel nous sommes invités. Ce n'est pas un lieu, ici ou là, mais une rencontre. La rencontre avec le fiancé qui se rend à son mariage. Or, un événement, une rencontre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, car l'événement passé ne revient pas. Il peut y en avoir d'autres, mais le moment raté ne reviendra jamais. Si je lâche un objet, je peux le rattraper, mais si je rate un événement, je peux espérer qu'il y aura une autre occasion, mais ce ne sera jamais la même chose. Voilà pourquoi Jésus nous parle du royaume en parabole. Le royaume est toujours l'événement unique d'une rencontre et de ce que cette rencontre produit. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous pouvons nous préparer à l'événement, nous pouvons l'espérer, nous pouvons le rechercher, mais nous ne pouvons pas le fabriquer, ni le capturer, ni le posséder. Il nous faut le vivre et être prêt lorsqu'il se produit, lorsqu'il se présente. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à la vigilance,
car le royaume des cieux survient comme une rencontre, à l'improviste, ou comme un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et les 3 textes d'aujourd'hui nous parlent en effet de rencontres. Le livre de la sagesse d'abord nous décrit de façon tout à fait saisissante cette quête mutuelle et ce désir mutuel de rencontre qui anime la sagesse, un des visages de Dieu dans l'Ancien Testament, et celui ou celle qui la cherche. Et comment chacun fait tout ce qu'il peut pour rencontrer l'autre. Il faut vraiment relire ces mots et se représenter ce qu'ils veulent dire pour en goûter la profondeur et le portrait qu'ils nous tracent de Dieu. La sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. La sagesse va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Saint Paul aussi nous parle d'une rencontre, la rencontre ultime cette fois, au dernier jour, au jour de la résurrection. Ce jour où Dieu ressuscitera tous les morts unis au Christ et tous les vivants restants pour les emporter à sa rencontre. Avouons que nous ne pensons sans doute pas très souvent à ce moment ultime de la rencontre, ni celui qui se produira à notre mort, ni encore moins sans doute à celui qui se produira au jour de la résurrection. Et pourtant, comme le dit saint Paul, nous pourrions y trouver une grande source de réconfort et d'espérance pour notre vie aujourd'hui. Après tout, le contexte actuel nous remet sans cesse devant les yeux la fragilité de notre existence, alors qu'on nous sert tous les jours les chiffres des décès dus au coronavirus. Nous pouvons essayer de ne pas y penser, nous pouvons essayer d'oublier ce que cela veut dire, de faire comme si, ou nous pouvons décider de regarder les choses avec les yeux de la foi et entrer ainsi dans la seule confiance possible qui apaise réellement les inquiétudes ou les angoisses qui pourraient surgir à cette perspective. Au détour du sentier, la sagesse apparaît avec un visage souriant. Qu'aurions-nous à craindre ? Nous le croyons, dit Paul, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Que le royaume de Dieu désigne la rencontre ultime, comme l'envisage saint Paul, ou la rencontre dans notre quotidien, lorsqu'il se fait tout proche, comme le dit la sagesse. Nous comprenons qu'il s'agit là d'un événement à ne pas rater, qu'il vaut la peine de le préparer, qui peut véritablement nourrir notre confiance et notre espérance dans la vie et dans l'avenir. Alors oui, remplissons nos lampes d'huile, mettons-nous à sa recherche dès l'aurore, veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure sans doute, mais plus encore parce que nous le désirons, ce jour de la rencontre, parce que nous la désirons, cette heure de l'avènement du royaume de Dieu dans notre vie. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne voudrais rater cela pour rien au monde. Amen. Alors pour vous aider à prier avec les lectures de ce dimanche, je vous propose quelques points de repère. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez l'habitude de prier avec l'Écriture, mais je vous invite d'abord à vous installer dans un endroit où vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise, où vous vous sentez bien et où vous ne risquez pas trop d'être dérangé. Coupez votre smartphone, le monde peut bien attendre 20 ou 30 minutes. Si ça vous aide, vous pouvez allumer une bougie ou installer une icône, par exemple, qui vous inspire. Et quand vous êtes prêt, prenez d'abord un temps simplement pour vous poser, pour vous rendre présent à ce que vous allez faire et surtout
pour vous mettre en présence du Seigneur qui désire lui aussi vous rencontrer pendant ce temps de prière. S'il y a des choses qui vous préoccupent ou qui vous tracassent, vous pouvez simplement les déposer dans les mains du Seigneur. Comme on dépose un sac à dos à la pause, il en prendra soin. Ensuite, vous pouvez demander au Seigneur ce que vous désirez pour ce temps avec lui. Ça peut être de comprendre sa parole, ou de goûter sa présence, ou de demeurer avec lui, ou tout autre désir qui sera le vôtre en ce début de prière. Et puis, vous prenez le texte que vous avez choisi. Et je vous propose soit de reprendre la première lecture au livre de la sagesse, le chapitre 6, les versets 12 à 16, soit l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Et vous prenez le texte et vous le lisez lentement, en laissant les paroles vous toucher, vous rejoindre, vous questionner. Et là où cela vous parle, entre guillemets, arrêtez-vous, approfondissez, réfléchissez, méditez, parlez-en avec le Seigneur, aussi longtemps que cela nourrit votre réflexion intérieure. Et puis continuez tranquillement, de la même manière, le temps que vous avez décidé de consacrer à cette prière. Si vous avez choisi le texte de la sagesse, donc au chapitre 6, les versets 12 à 16, vous pouvez d'abord prendre le temps de vous représenter avec les yeux de votre imagination la sagesse divine cherchant à venir à votre rencontre. Dieu qui se laisse trouver, qui est assis à votre porte, qui vient avec un visage souriant. Qu'est-ce que cela évoque? Qu'est-ce que cela provoque en vous? Est-ce une image de Dieu qui vous est familière? Est-elle nouvelle, attirante, désarçonnante? Que fait-elle naître comme réaction intérieure? Et à la suite de cela, avez-vous envie de dire quelque chose au Seigneur, de lui répondre? Vous pouvez également faire mémoire. Rappelez-vous d'un moment où vous avez déjà fait l'expérience d'un Dieu qui nous devance, qui vient à notre rencontre, le premier qui se laisse trouver. Souvenez-vous et revisitez ce moment. Quel visage de Dieu s'est révélé alors à vous? Et qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Ou bien, peut-être, vous prenez simplement le temps de rester en présence de cette sagesse, de contempler sa splendeur, son visage souriant, de demeurer avec elle sans en demander davantage. Quelle prière montre de votre cœur à partir de cela? Si vous avez choisi de prier avec l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13, ici aussi prenez d'abord le temps de vous représenter la scène, d'entendre les paroles qui sont dites, de voir les attitudes des différentes jeunes filles du fiancé, de vous mettre vous-même dans cette scène. Avez-vous l'impression d'être plus proche d'une jeune fille prévoyante ou d'une jeune fille insensée, d'un autre personnage que vous ajoutez, ou même de l'époux? Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous donne envie de dire à Dieu? Vous pouvez aussi vous demander à quoi correspond l'huile qui garde les lampes allumées dans votre vie. Quelle est cette huile pour vous? Et comment comprenez-vous ce que peut signifier concrètement aujourd'hui être prévoyante ou insensée? Y a-t-il là un appel qui résonne à travers ce texte, une chose à réveiller ou à mettre en place dans votre vie? Enfin, vous pouvez aussi simplement laisser résonner les paroles par lesquelles Jésus conclut sa parabole. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment recevez-vous cette parole, cette invitation? Comment percevez-vous ces mots? Et qu'avez-vous envie de répondre au Seigneur à ce sujet? Et lorsque vous avez pris le temps de méditer sur le texte que vous avez choisi, vous pouvez terminer votre prière, par exemple, en récitant un Notre Père ou un Je vous salue Marie, ou par une prière que vous connaissez ou un chant que vous aimez. Et si vous le désirez, notez quelques éléments dont vous pensez qu'ils valent la peine d'être retenus,
de ce temps passé avec le Seigneur. Bon temps de prière.